Nous allons maintenant nous intéresser au bloc Airport. La première page, Airport Suitability, va vous donner la possibilité, en cliquant sur New, de rentrer pour chaque airport et pour un type d'avion donné, par exemple l'A320neo. Si pour cet avion, cet aéroport peut être utilisé comme aéroport d'origine, de destination, d'emergency, de reclear alternate, de TP, d'ETOPS, d'alternate, de take-off alternate ou d'aéroport weather. Ce sera donc une base de données. Concernant les minima d'approche, vous avez le choix de regarder la base de données des approches publiées, naturellement, vous n'allez pas pouvoir éditer cette base de données puisqu'elles ont été publiées. Pour faire vos recherches, vous allez donc choisir le cycle ERAC, un certain aéroport, et vous allez avoir le descriptif de toutes les approches possibles. Vous pouvez ensuite choisir selon quel standard vous allez les afficher. Le premier concerne les standards FAA, le second pour les ASA, le troisième c'est les standards canadiens, et enfin le dernier c'est selon les AIP data, donc Aeronautical Information Publication. Vous avez également la possibilité de publier vos propres politiques d'approche. Pour cela, vous cliquez sur ALC Approach Minima et vous allez pouvoir entrer les mêmes informations que celles que nous avons observées sur la page précédente. Dans la partie Fuel Cost, vous allez pouvoir choisir un aéroport, si besoin, vous pouvez rentrer un Fuel Cost Identifier, puis dans le bloc en dessous, vous allez pouvoir indiquer des fourchettes de quantité de fuel dans le bracket minimum et le bracket maximum, pour lesquels un prix domestique et bonded sera fixé. Ainsi, selon la valeur de fuel que l'avion apportera, vous aurez l'indication du prix du coût. Vous pouvez aussi indiquer si le fuel est disponible ou non, s'il y a des augmentations dans le fuel build, l'unité de la quantité, de la devise, la date effective et la date de mise à jour. Vous pouvez aussi rentrer des informations de densité de fuel, de poids et de volume. Enfin, il est aussi possible d'indiquer une limite minimale de quantité à prendre. Sinon, si vous prenez en dessous de cette quantité, il y aura une surtaxe à payer. Car le fait de prendre une quantité trop faible ne sera pas rentable pour le supplier et vous devrez donc payer un peu plus. Ensuite, vous pouvez indiquer le nom du supplier, de l'handler, et enfin, vous avez la possibilité d'écrire des remarques. Dans Taxi Circuit Times, vous allez pouvoir rentrer par aéroport et par heure un temps de taxi au départ et à l'arrivée. Pour cela, cliquez sur New. Vous allez d'abord sélectionner si vous allez vous intéresser à un taxi ou à un circuit. Vous allez sélectionner l'aéroport qui vous intéresse.
votre code ATC, ainsi que l'avion et son type. Si vous savez que par exemple à CDG, le temps de roulage est d'environ 15 minutes, entrez 15 en tout premier, selon le format 0,15 pour 15 minutes. Vous voyez que par défaut, les valeurs en dessous, pour toutes les heures, vont être rentrées à 15 minutes. Si vous savez qu'en heure de pointe, par exemple à 10 heures, le temps de roulage est plus de 15 minutes, mais plutôt de 20 minutes, rentrez 0,20. Ainsi, toutes les valeurs suivantes seront fixées à 20 minutes. Enfin, si à partir de 14 heures, le temps de roulage est de nouveau de 15 minutes, rentrez de nouveau 0,15. Dans Curfew Times, vous allez pouvoir configurer par aéroport et par avion un couvre-feu. Pour cela, vous allez pouvoir rentrer tout d'abord l'aéroport dont il s'agit, votre code compagnie ainsi que le type d'avion. Ici, vous allez indiquer l'heure de début et l'heure de fin de votre couvre-feu. S'il s'applique aux arrivées, au départ ou aux deux. Et enfin, les jours auxquels s'applique votre couvre-feu. Vous pouviez bien entendu ajouter un commentaire et comme d'habitude, la date de la dernière mise à jour. Après avoir configuré vos différents Curfew Times, vous pouvez ouvrir la page Airport Configuration. Vous allez pouvoir définir des marges, donc des buffer times, pour le début de votre couvre-feu et la fin de votre couvre-feu. Pour cela, vous allez cliquer sur New, choisir un aéroport, entrer un level en Nautic Miles et enfin, vous allez pouvoir rentrer un buffer time pour le début de votre couvre-feu, un pour la fin de votre couvre-feu et choisir si cela s'applique à l'arrivée, au départ ou aux deux. Vous allez pouvoir en ajouter ou en supprimer avec la petite flèche bleue. Dans la partie En route station, vous allez pouvoir configurer quel aéroport vous souhaitez que le logiciel vous propose pour une route donnée. Pour ce faire, vous allez choisir une origine, une destination, vous allez aussi choisir, si vous voulez, une route particulière grâce à sa route number. Vous allez pouvoir définir quelle station vous souhaitez que le logiciel vous propose pour les stations en route, pour les stations escape route, pour les ETP out, in et leur politique, pour les stations ETOPS, pour les stations EEP, EXP, pour les stations Reclear, pour les stations EUOPS Alternates. Vous pouvez aussi configurer aussi le PSR, qui est le Point of Safe Return, et sa politique. Vous pouvez également indiquer la date de mise à jour et une source. Puis, dans la partie Alternates, vous allez pouvoir, dans la même optique que précédemment, définir quels aéroports Alternates seront proposés pour un aéroport donné. Pour ce faire, vous choisissez donc l'aéroport. Vous choisissez aussi l'avion avec Equipment et Series. Une unité de masse. Et vous indiquez quels alternates vous souhaitez que le logiciel vous propose.
pouvez indiquer également une route, un maximum flight level, une consommation fuel et FR et un temps. Vous avez ici la longueur de piste maximale de l'aéroport et son élévation. Vous pouvez, à l'aide de la petite flèche bleue, ajouter, supprimer ou réorganiser votre liste d'alternates. Dans Raw Weather, vous allez pouvoir configurer le bloc météo de votre plan de vol. Pour cela, rentrez votre code compagnie, sélectionnez s'il s'agit d'un METAR, d'un TAF ou d'un message customisé et choisissez l'aéroport concerné. Vous pouvez ici cocher cette petite case pour indiquer si ce rapport météo va être désactivé ou non. Si vous le désactivez, vous allez devoir rentrer une raison. Rentrez ici la séquence ainsi que votre code propriétaire. Vous pouvez renseigner ici la date de ce rapport, le début ainsi que sa fin et la date de début et de fin de validité de ces données. Dans cet encadré blanc, vous allez pouvoir taper votre texte brut. Dans CityPair en route area, vous allez pouvoir enregistrer des FIR pour des routes données. Même si votre vol ne passe pas par ces FIR-là, cela viendra enrichir votre plan de vol de par l'envoi des données météo et des NOTAM pour ces FIR-là. Il ne s'agit évidemment pas de l'envoi des TAF, des METAR et des données météo de stations en route, puisque cela ne s'applique pas pour des FIR. Si vous voulez ajouter des données météo pour des stations, par exemple, il faudra vous rendre dans CityPair en route station. Maintenant, concernant CityPair en route area. Pour enregistrer des FIR, vous allez devoir donc sélectionner une route en indiquant son origine, sa destination et éventuellement un numéro de route si c'est une route que vous avez enregistrée pour les besoins de votre compagnie. Vous allez ensuite ici entrer les codes et les identifiants de la FIR que vous voulez ajouter. Dans Preferred Runways, vous pouvez enregistrer des pistes préférentielles pour un avion et un terrain donné. Cliquez sur New. Vous allez pouvoir indiquer un aéroport, votre code compagnie, ainsi qu'un certain type d'avion. Vous pouvez sélectionner des pistes préférentielles pour un certain créneau horaire. Si nous prenons par exemple la piste 3, vous pouvez choisir si elle est préférée à l'arrivée, au départ ou pour les deux. Mais vous pouvez également préférer la désactiver pour ce certain créneau horaire. Par exemple, pour l'arrivée. Pour ce même créneau horaire, vous pouvez par exemple préférer cette piste au départ, mais cependant la laisser désactivée pour les arrivées.